Je reconnais que tu peux. Oh, face à ce problème, également qu'on tu fais, je reconnais que tu peux. Et que ce matin, tu peux délier le vie, Seigneur. Comme autrefois, tu pouvais dire aux disciples, délier la lampe. Et ce matin, c'est nous, Seigneur. Comme tu pouvais dire lorsque Lazare ressuscita, tu pouvais dire délier-le. Et ce matin, c'est nous. Seigneur, je reconnais que tu peux. Et nous pouvons nous rendre compte de ta présence au milieu de nous. Mais nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Qui sommes-nous des hommes mauvais? Oh, des hommes liés à ce monde de péché. Et selon ta grâce, ta miséricorde, tu as pu le descendre parmi nous. Mais nos pères, je te prie de descendre et de parler à tes gens. Console la fille. Guéris le malade. Donne le Saint-Esprit. Père, affermis ton peuple. Délivre le captif. Et que personne ne sorte de cette salle que nous sommes. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis tous ceux-là qui travaillent dans ce ministère. Bénis tes enfants qui sont venus à toi pour le contrat de ces instants. Oh Père, à toi sur l'amour, au siècle des son. Oh Père, tu es dit de recevoir nos honneurs, tu es dit de recevoir nos hommages, de recevoir même nos acclamations. Quand tu le mérites, il n'y a pas de Dieu comme toi. Oh David, nous pouvons dire qui est comme toi parmi les cieux. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Et la gloire de l'Éternel au-dessus des cieux, au-dessus de la terre. C'est au nom précieux, Seigneur Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être ici ce matin? Alors si tu es dans la joie, tu vas saluer ton frère qui est à tes côtés. Demande-lui, est-ce que tu es dans la joie d'être ici ce matin? Amen. Salut ton frère, salut ta soeur, c'est avec lui que nous irons dans la demeure future. Amen. Donc ça commence ici-bas. Pas d'ennemis au milieu de nous, pas de jalousie. Parce que c'est tel que nous sommes que nous irons dans la demeure future. Est-ce que tu le crois? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclame pour le ressusciter. Alors, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je témoigne encore de cette gratitude à l'égard de notre berger. Vous êtes au Gospel Tabernacle. C'est l'église qui est conduite par le pasteur Étienne Milongo. Et nous ne faisons que le représenter ce matin. Alors soyez les bienvenus si vous êtes là pour la toute première fois. Nous allons prendre le livre dans 2 Pierre, chapitre 3, sans plus tarder. 2 Pierre, chapitre 3, je serai un peu long dans la lecture, après vous allez vous asseoir. Amen. La Bible dit, voici déjà bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Je ne sais pas si vous rencontrez ces moqueurs-là, mes bien-aimés. Verset 5, la Bible dit, ils veulent ignorer, comme ces moqueurs veulent ignorer. En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, pour la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour
Et puis donc un jour, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme on pense que c'est moqueur, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Amen. Verset, on termine par le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec un fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous asseyez, on va lire directement Apocalypse chapitre 21. Le premier verset. Si la sœur peut nous projeter Apocalypse chapitre 21 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Oui, je vis un nouveau ciel. Amen. Et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Puisse l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Est-ce que tu es dans la joie d'être ici ce matin? Est-ce que tu es dans la joie d'être ici ce matin? Amen. Moi, je suis dans la joie. Je sais qu'il fait chaud. Mais nous sommes dans la joie parce que dans cette chaleur, nous avons bravé la chaleur pour venir écouter la parole. Et notre prophète dit, c'est quand vous faites des sacrifices que vous en retirez quelque chose de la réponse. Amen. Et cette parole pour nous, c'est comme la manne qui tombait chaque matin, qui pouvait donner encore la force aux enfants d'Israël dans le désert. Elle tombait du lundi jusqu'au vendredi. Le vendredi, elle tombait 2 fois. Et le samedi, elle ne tombait pas parce que c'était le jour du repos. Et nous, ce matin, nous voulons manger de la manne spirituelle. Est-ce que tu es prêt? Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est une étude, un enseignement que nous avons commencé. Nous l'avons commencé depuis le vendredi dernier. Pour ceux qui étaient là, nous l'avons commencé depuis le vendredi dernier. Nous étions en train de parler du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Amen. Alors, mes bien-aimés, l'aboutissement de tout cela, c'est que nous voulons parler de la demeure future. C'est qu'il y a une demeure future où Christ et son épouse vont faire leur demeure. Amen. Il y a une demeure où toi et moi, nous sommes appelés à demeurer avec notre époux qui est le Seigneur Jésus. Mais seulement avant de parler de cette demeure, nous ne pouvons pas bien comprendre la demeure future sans d'abord comprendre la nouvelle terre et le nouveau ciel. Parce qu'avant cette demeure future, de l'époux céleste, de l'époux céleste et de l'époux terrestre, il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a dit que le ciel et la terre passeront. Alors il parle de cette terre sur laquelle nous sommes actuellement. Amen. Et bien aimé, vous pouvez avoir toutes les choses de ce monde. Vous pouvez avoir l'argent, l'or, les richesses de ce monde. Mais si, au détriment de tout, après avoir eu toutes ces choses, vous manquez les choses dont nous parlons, l'enlèvement, la nouvelle terre, la demeure future, on bien aimé, ces choses que vous avez eues auront servi à rien. Voilà pourquoi moi ce matin, c'est encore montrer à l'époux la chose vraiment essentielle. Parce que je crois que je parle à l'épouse ce matin. Je viens vous pointer, mes bien-aimés, qu'au-delà du travail, au-delà des choses de ce monde, c'est bien nous devons avoir du travail. Nous devons avoir de quoi manger, de quoi s'habiller, nous devons avoir même de l'argent, même être riche. C'est pas mauvais. Au contraire, c'est même une bonne chose. Si vous l'utilisez vraiment, parce que notre Dieu lui-même, il bénit. La Bible dit la véritable bénédiction qui enrichit. C'est celle qui vient de l'Éternel. Mais si après avoir reçu ces choses, je montre ce dont nous parlons, cela n'aura servi à rien. Amen. Même venir à l'église chaque dimanche aura servi à rien. Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons nous attarder sur les choses essentielles. Amen. Et ce sont ces choses qui concernent l'époux. Mais bien, mais la demeure future n'est pas pour tout le monde. La demeure future
loin parce qu'il faut revenir un peu pour ceux qui n'étaient pas là dans la semaine. Alors quand on lit quand on a lu dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 20, premier, vous voyez que Jean, le révélateur, ou Jean le divin, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et dans 2 Pierre que nous avons lu aussi, l'apôtre Pierre confirme cela. Il dit que la terre passera avec un fracas. Comme je vous avais dit, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Donc vous voyez que les deux confirment qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et on peut même appuyer cela avec un troisième témoin. Dans Ésaïe 65, à partir du verset 17, Ésaïe, comme je le disais le vendredi, il a écrit toute la Bible. Le livre d'Ésaïe, il y avait ses moments et enseignements. Et donc, comme si vous pouvez noter, comme ça, vous pouvez encore méditer sur ces choses quand vous allez rentrer. Parce que ce sont des choses très profondes, et ce sont ces choses qui positionnent, qui bénissent l'Église. Amen. Donc, Ésaïe, on peut lire ça rapidement, 65, le verset 17. Vous allez voir Ésaïe à 66 livres et la Bible à 66 livres. Ésaïe à 66 chapitres. Vous allez voir au tout début, il parle du monde de la création et tout qu'on sort au milieu. Il va parler de Jean-Baptiste et vers la fin, chapitre 65, là où nous sommes, il va parler du millénium. Alors au verset 17, il est dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses, elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Il dit, réjouissez-vous plutôt et soyez en allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et ce sont les choses que l'Éternel a réservées pour toi et pour moi. La Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées à la pensée de l'homme. Mais c'est ça que Dieu a réservé pour toi. Quelle grâce, quel privilège d'être l'époux du Seigneur. Au verset 20, il dit, il n'y aura ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Donc il n'y aura plus de mort précoce. Et car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils bâtiront des maisons pour qu'un autre, ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre, voilà, je vais aller directement au verset 23, il dit, ils ne travailleront point en vain. Ils n'auront point des enfants pour les voir périr. Bien aimé, même la mort ne sera plus notre partage. Il est dit, car ils feront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Au verset 24, le verset 24, écoutez mes bien-aimés, il dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Mais comment ne pas désirer de telles choses? Comment ne pas vouloir vivre de telles choses? Vivre sur la terre, c'est bien. Mais n'oublions pas ces choses essentielles. Amen. Alors, mes bien-aimés, comme on avait dit la dernière fois, que pour bien comprendre cette demeure, il nous faut d'abord bien comprendre le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et la terre, je veux savoir que la terre, ou le monde dans lequel nous vivons, passe par 3 étapes. Nous allons venir par là. Donc, la première étape, nous allons lire ça, ne vous en faites pas. Nous avons l'ancien monde. L'ancien monde, si vous voulez, l'ancienne terre. La deuxième étape, c'est le monde d'à présent. Donc je vais mettre le monde d'à présent. Et la troisième, c'est le monde à venir. Amen. Voilà les 3 étapes par lesquelles cette terre où ce monde est appelé à passer. Et le monde, l'ancien monde, vous allez voir que tous ces 3 mondes-là, l'apôtre Pierre parle de ça dans 2 Pierre que nous avons lu. Au premier, au verset 5, la sœur peut nous projeter, ça c'est vraiment une étude. Je ne sais même pas si on pourra terminer. On va se laisser être conduit.
Parce que si on parle rapidement, vous n'allez pas aussi comprendre. C'est vraiment quelque chose de profond. Vous savez, ces choses-là, même quand vous écoutez seulement la bande, vous méditez, vous voyez des choses que vous ne pouvez pas bien saisir. Donc il faut le voir un Éphésiens 4 là, qui va venir comme au temps de Boaz, pendant que Boaz avait dit à ceux qui glanaient de glaner, pour laisser les restes, pour que Naomi vienne prendre les restes. Et c'est ce que nous avons essayé de faire par la grâce de Dieu. Nous sommes rentrés dans ce que lui-même, le messager, a enseigné pour vous transmettre ces choses. Alors, l'ancien monde, l'apôtre Pierre parle de ça dans 2 Pierre 3, le verset 5. C'est la sorte de nous projeter. On va lire ensemble. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient, donc là nous sommes dans le passé, existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Quand les lecteurs lisent cette écriture, ils ont tendance à associer cette écriture à l'époque de Noé ou à l'eau du déluge. Mais il ne s'agissait pas de l'eau du déluge, non, mais bien aimé. En ce temps de la fin, je peux vous dire qu'on a reçu un prophète qui nous a apporté la révélation de la parole. Est-ce que vous le croyez? Et la bénédiction que tu as de recevoir un prophète, c'est d'être l'ami de ce prophète. Écoutons ce que le prophète dit lui-même, au paragraphe 71, la demeure future. Il va lui-même nous citer les 3 mondes. Il dit l'ancien monde qui a été tiré de l'eau, donc c'est le premier monde. Il nous dit où trouver maintenant cet ancien monde. Les gens pensent que c'est dans Genèse chapitre 7, mais ce n'est pas dans Genèse chapitre 7. Il dit c'est dans Genèse chapitre 1. Je suis dans la demeure future, paragraphe 76. Il l'ancien monde qui a été tiré de l'eau. Virgule. Genèse 1. Faites avec moi, vous dormez. Faites avec moi. C'est un enseignement. Nous sommes à l'école du Seigneur Jésus. Amen. Genèse chapitre quoi? Allons-y maintenant dans Genèse chapitre 1 pour comprendre l'ancien monde. Genèse chapitre 1, premier verset. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Voilà, madame le dit, beaucoup d'années se sont passées pour que l'Éternel puisse créer les cieux et la terre. Combien d'années? Je ne sais pas. Beaucoup de siècles, beaucoup d'années. Amen. Mais dans Genèse chapitre 1, verset 2, là la terre est déjà créée. Et c'est sous la terre qui est créée que Dieu va maintenant établir son éternel. Et il va établir son éternel, tout ce que vous connaissez, pendant 6 jours. Ou en d'autres termes, pendant 6000 ans. Parce que l'apôtre Pierre nous a dit qu'un jour, devant Dieu, pour nous égale à combien? Égale à 1000 ans. Mais avant ça, c'est que la terre avait d'abord été créée. Maintenant, au verset 2, on nous dit que cette terre, elle était informe et vide. Il y avait l'Éternel sur la surface de la terre. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Voilà la terre qui était tirée de l'eau. Au commencement, en ce temps-là, la terre était informe et vide. C'était un chaos. C'était un tohu-bohu. Mais l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et les eaux recouvraient toute la terre. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour que la terre puisse être tirée, comme on a lu, la terre qui a été tirée de l'eau. L'Éternel a dit au verset 3 que la lumière soit. Et quand la lumière fut, c'est cette lumière-là qui a fait sécher l'eau, qui recouvrait toute la terre. Et c'est là que la terre fut tirée de l'eau. Voilà la terre de l'ancien monde qui a été tirée de l'eau. Amen. Mais bien aimé, je voulais vous faire remarquer un détail. Le détail c'est quoi? Au verset 2, on dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et le Coran nous dit que tout était noir, tout était dans les ténèbres. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que notre Dieu, la Bible dit qu'il se plaît de demeurer dans les ténèbres. Amen. Alors que la terre était dans un chaos. Alors que la terre était dans le noir, dans les ténèbres. Mais c'est
Pourquoi l'Éternel vient demeurer dans les ténèbres? Salomon a dit dans sa prière, l'Éternel se plaît de demeurer dans les ténèbres. Bien aimé, c'est quand il y a les ténèbres que lui il vient apporter la lumière. C'est quand il y a une maladie que lui vient pour te guérir. C'est quand il y a le péché. Voilà pourquoi il se plaît de demeurer là. Oh bien aimé, sa nature est attachée à ça. Il se plaît de demeurer dans les ténèbres. C'était dans les ténèbres. C'était dans ce chaos qu'on a eu un Éden. Amen. Et tout ce que vous connaissez, un jour peut-être par la grâce de Dieu, on parlera de cela. L'Éternel qui se plaît de demeurer dans les ténèbres. Alors, voilà l'ancien monde. Je gagne mon temps. Alors, le monde d'à présent, si la sœur peut nous lire, toujours on retourne dans Pierre, parce que c'est ça notre... Le monde d'à présent, dans 2 Pierre 3 toujours, je crois le verset qui vient juste après, verset 6. Alors, on dit, et par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ça, vous connaissez, quand le monde périt, submergé par l'eau, là c'était pendant le déluge. Maintenant, on dit au verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Voici le monde d'à présent. Le monde d'à présent, c'est le monde dans lequel toi et moi nous sommes. Quelqu'un peut dire Amen? C'est le monde dans lequel toi et moi nous vivons. Et ce monde, laissez-moi vous dire, c'est un monde qui a été gardé et réservé pour le feu. Parce que c'est dans ce monde qu'il y a le péché. Parce que c'est dans ce monde que Satan gouverne. Vous allez voir qu'il a même demandé à notre Seigneur. Il dit que si tu m'adores, je te donnerai ce monde. Quel courage il a fait. C'est que ce monde est entre l'emprise du diable. Nous sommes dans les gaines de Satan. Et voilà, nous dit que Dieu a pris 6000 ans pour avoir son Éden. Satan aussi a pris 6000 ans pour avoir son Éden. Et dans ce monde, vous allez voir que ce qui est mauvais devient normal. C'est dans ce monde que l'homosexualité, on commence à bénir les mariages homosexuels. Dans les églises. Dans le monde d'à présent. C'est dans ce même monde, bien aimé, que le péché est normalisé. La femme peut changer de sexe. Ce qui est abomination d'après la parole de Dieu. Mais ces choses doivent attirer notre attention. Voilà pourquoi j'ai voulu en parler à l'épouse. Bien aimé, c'est qu'il est plus tard que nous le pensons. Nous n'avons plus assez de temps sur la terre. Ces choses, Dieu ne peut pas continuer à les supporter. Non, mon frère. Voilà pourquoi ce monde d'à présent est gardé et réservé pour le feu. Et donc toi, si tu te plais dans ce monde, tu vas passer comme ce monde. Si tu te plais dans le péché de ce monde, tu passeras comme ce monde. Est-ce que je peux entendre la main? Bien aimé, ce monde est gardé et vous avez pour le feu. Aujourd'hui, bien aimé, tout ce qui est mauvais, on commence à trouver cela normal. Mais ces choses, notre Dieu est un Dieu saint. Il ne peut pas venir faire sa demeure sur une terre où le péché domine, sur une terre où les maladies dominent, où les démons règnent. Même les atmosphères sont gouvernées par les démons. Vous savez, quand Daniel priait, c'était un ange, voilà un démon. Le prince de Perse qui l'a empêché de recevoir son exaucement. Et le prophète dit qu'il en est de même, les atmosphères sont gouvernées par ces esprits. Ce sont ces esprits qui chaque jour vont t'accuser devant Dieu. Amen. Ce sont ces esprits qui chaque jour qui vont t'accuser dans la présence de Dieu. Oh, mais Seigneur, regarde ce que ta fille a fait avant de venir à l'église. Regarde ce que ton fils a fait avant de venir à l'église. C'est parce que ces atmosphères sont condamnées par ces esprits. Mais c'est que la bonne nouvelle, pendant qu'ils vont t'accuser, mon frère, alléluia, il y a le sang du Seigneur Jésus qui est là, qui couvre tous tes péchés.
Alléluia. Pendant que Satan te de pointer tes erreurs, l'Éternel ne peut pas voir tes péchés. Tu sais pourquoi? Parce que le sang de Christ couvre cela. Le sang de Christ a été versé et il est fait dans l'intercession. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en cela, voilà pourquoi ce monde est appelé à être détruit. Et ce n'est pas dans ce monde que notre Dieu fera sa demeure. Ouais, toi qui te plains encore dans ce monde-là, tu passeras comme ce monde. Toi qui n'es pas venu le vendredi à cause des matchs là, tu passeras comme ce monde. Ouais, regardez, comme je disais le vendredi, en fait quand tu fuis l'église à cause d'un match, c'est comme si tu disais à ton Dieu, et Dieu attends-moi, laisse-moi d'abord aller suivre le match du Congo ou du Sénégal. Restez là, attends-moi. Frère, ça, ce sont les choses de ce monde. Ce ne sont pas les choses qui devaient attirer l'épouse. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Est-ce que je peux entendre la main? Frère, nous sommes dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ce monde a ses choses. Ce monde a ses plaisirs. Mais comment se fait-il, toi qui es en haut, toi qui es de la demeure future, tu trouves ton plaisir dans les choses de ce monde? Il y a des fois qui ont fui le vendredi à cause du match. Il y en a parmi nous. Je sais que tous, quand nous montons à l'église, ce n'est pas parce que tous nous travaillons, c'est faux. Frère, on doit se dire la vérité. Et vendredi, quand vous venez les mercredis, on peut compter même les noms des personnes qui sont là. Deux fois, on n'atteint même pas 50 personnes le mercredi. Pourquoi? Mais c'est ça, c'est parce que les gens n'aiment pas la prière. Mais je vous dis la vérité. À moins que la personne travaille, à moins que la personne est à l'école. Mais je peux vous dire, tous nous ne partons pas aussi, de fois tous nous sommes occupés à ces choses. Il y a d'autres qui sont libres, mais le mercredi ne va pas venir. Parce que la prière, c'est pas ça sa chose. Mais comment mener une vie chrétienne sans la prière? Est-ce que cela est possible? Mais sans la prière, un chrétien ne peut pas aller loin. Même le Seigneur Jésus-Christ, notre exemple parfait, il me dit quoi? Il priait toute la nuit, passait toute la nuit en priant. Remarquez, même avant de choisir ses disciples, la Bible dit qu'il a passé toute la nuit en prière. Est-ce qu'il ne connaissait pas Pierre? Je vous pose la question, est-ce que Jésus ne connaissait pas Pierre? Est-ce qu'il ne connaissait pas Judas? Frère, pour choisir Pierre, Jésus a passé toute la nuit en prière. Pour choisir même celui qui devait le trahir. Il ne fallait pas choisir n'importe qui. Il fallait choisir la bonne personne. Mais il a passé toute la nuit en prière. Mais lui qui était Dieu fait des chéris, en fait, il pouvait s'en passer de la prière. Mais il le fait pourquoi? C'est pour te montrer à moi l'exemple. Amen. Mais sans la prière, une vie victorieuse n'est pas possible. Sans la prière, c'est pas possible que tu ailles loin. Non. Si nous tombons même dans le péché, le fait c'est par le manque de prière. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un est dans une vie enflammée de prière, tout le temps de la prière, il y a quel moment je vais tomber là. Voilà pourquoi la stratégie du diable, c'est d'éloigner de la prière. Et le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais c'est quoi tu ne pries pas que Dieu fait? Bien sûr. Mais si tu pries, aujourd'hui je prie, demain je prie, je recharge mon être spirituel. La vie spirituelle, il n'y a pas de magie. Un homme est venu voir Frabana. Il dit Frabana, depuis que je suis croyant, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et je vois que j'ai fait une expérience où il y a deux chiens qui se battent. Un chien blanc et un chien noir. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ces choses. Alors Frabana lui dit tout simplement, le chien blanc que tu vois, c'est Christ. Le chien noir, c'est le malin. Il est celui qui va vaincre. C'est celui que tu vas nourrir le plus. Mais qui tu nourris le plus?
Si je nourris plus le chien noir sur les différents réseaux sociaux, ce sont les choses de ce monde qui passent. Comment est-ce que les chrétiens utilisent les réseaux sociaux? Alors on devait utiliser cela comme les moyens même pour gagner des salaires. Amen. Mais nous sommes là de voir tout exposé sur les réseaux sociaux. Il n'y a même plus d'intimité. Ouais. On doit quelque part un peu s'arrêter. Regardez un peu notre marche. Laissez-moi vous dire que tant qu'on est dans cela, on ne doit pas aller loin avec le Seigneur. Si vous voulez aller loin, le prophète nous donne deux secrets. Et si vous voulez vite grandir dans le Seigneur, il n'y a pas de magie. Voilà me donne deux choses. Il dit lisez beaucoup et priez beaucoup. Lisez quoi? La parole de Dieu. Mais combien les chrétiens lisent même la Bible? Oh Seigneur Jésus. Mais pourquoi tu m'amènes dans ces choses, Seigneur? Ouais. Les Bibles sont devenues poussiéreuses. Deux fois la seule fois que nous ouvrons la Bible, c'est ici à l'église. Il y a même des chrétiens, pour ne pas aller loin, il y a même des chrétiens qui n'ont pas les Bibles. Amen. Bon, moi, quand il y a iPhone 18 qui a sorti, voilà. C'est ça. Ouais. Cela peut nous interpeller. Amen. Laissez-moi, je vous dis la vérité. Quand les gens manquent le mercredi, le vendredi, ce n'est pas que tous nous sommes occupés. Non. On a quand même aussi étudié ici, non? Ouais. Il y a aussi quand même du temps. Tu peux terminer en retard à l'école ou au boulot, mais viens quand même écouter la parole du Seigneur. De la même manière où tu vas aller au boulot chaque jour, parce que tu dois être payé à la fin du mois. De la même manière, tu vas à l'école chaque jour, parce que tu dois réussir. De cette même manière, viens manger la parole, viens ajouter parole sur parole, parce qu'il y a un enlèvement qui est là. C'est que l'Église a oublié, en fait, l'urgence n'est plus. Alors que les promesses sont là de s'accomplir. Les signes et les prophéties s'accomplissent. Nous sommes les lecteurs du message. Vous connaissez toutes ces prophéties, vous les voyez. Je ne suis pas obligé de les citer. Récemment, on a vu un pape américain. Les gens parlaient de ça tout le monde. Mais là, la prophétie est là sous nos yeux. Mais quelle est ton attitude? C'est comme si le Seigneur, en fait, on se comporte, c'est comme si le Seigneur va venir dans 1000 ans, je ne sais pas. Frère, quel est plus tard que le prophétie? Je n'ai pas dit qu'il va venir avant 1000 ans. Là, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas quand il va venir. Il ne peut venir ce soir. Il ne peut venir demain. Tout comme il peut venir dans 1000 ans. Mais seulement laissez-moi vous dire qu'il revient bientôt. Et il est plus tard que nous le pensons. Abraham avait été donné 5 événements majeurs de très grande importance qui devaient s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus. Mais quand nous voyons ces événements, on peut dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Ces choses se sont accomplies. Une femme se lève aux États-Unis. Une femme aura un grand pouvoir. Voilà, mais elle soit le président ou vice-président. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Il dit soit que ce soit l'église catholique. Il dit je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit j'ai vu une femme qui avait un grand pouvoir. Et c'était la première fois qu'une femme fut vice-présidente. Et je peux vous informer qu'il y a eu un jour, pendant 24 heures, oui, monsieur, que cette femme était présidente. Amen. Pendant que Biden était oui, monsieur. Il a fait en fait ce qui s'accomplit. Mais c'est encore discret. C'est encore discret. Amen. Deux fois, on va dire Seigneur, mais Seigneur, comment se fait-il que tu étais venu? Amen. Les disciples ont posé cette question à Jésus. Donc, Seigneur, la Bible, la loi nous dit qu'avant que toi tu viennes, qu'il doit d'abord, Élie doit d'abord venir. Mais comment se fait, tu nous dis que c'est toi le Messie? Et on n'a pas vu Élie. Élie était déjà là. Amen. Élie était même déjà parti. C'était qui? C'était Jean-Baptiste. Et il ne se rendait même pas compte. Mais c'est les mêmes choses que vous. Oui, monsieur. Les prophéties, les promesses s'accomplissent sous nos yeux. Amen. Mais quelle est ton attitude? Je traîne encore dans ma marche. Je prends encore à la légère ce qui en est de mon âme. Frère, s'il y a quelque chose à préserver, ce n'est pas ce corps. S'il y a quelque chose à préserver, ce n'est pas des jolis vêtements ou des jolies mèches. Non, ma soeur, c'est pas ça.
que nous avons géré ce cas. Voilà pourquoi nous, prédicateurs, même venir pour prêcher, on doit se rassurer de ce qu'on vient de dire. Oui, monsieur. Parce qu'on répondra. Oui, monsieur. Si un prédicateur vous détourne du droit chemin, Oui, monsieur. imaginez le son du monde des personnes qu'il a détournées qui sont sur lui. Ouais, ce n'est pas. Ça, j'insiste, c'est un démon qui va quitter l'église. On commence à beaucoup, vraiment la légèreté là. Le mercredi, peu de gens viennent. C'est pas parce que nous soupçonnons. Écoutez un peu ce que voilà. Je prends l'autre jour présent du rocher, paragraphe 80. Voilà, je suis même dans un enseignement, là je commence même à prêcher. Vous voyez? L'autre jour présent du rocher, du 23, 7, 61. Paragraphe 80. Écoutez ce que. Est-ce que quelqu'un croit au frère Bana? Quelqu'un croit au prophète? Quelqu'un croit en lui? Oui, monsieur. Écoutons maintenant ce que le prophète dit. Paragraphe 80. Il dit parce que projet nous sommes merci. Il dit lorsqu'un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église, le ouvre bien des oreilles, et qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église. Voilà, me dit quoi? Ils ne sont pas prêts pour le voyage. Tu commences à te plaindre. Mercredi, je dois venir prier. Jeudi, vendredi, je dois venir. Quand tu es dans cette attitude, voilà, me dit que tu n'es pas prêt pour le voyage. Et là, il parlait du voyage des enfants d'Israël. Eux, ils partaient à la terre promise. Mais toi et moi, nous avons le voyage. Nous sommes appelés à quitter ici, à aller au ciel. Mais quand tu es dans cette attitude, voilà, dit que tu n'es pas encore prêt. Ça, c'est quel pèlerin? Quelqu'un qui va aller au ciel, mais il est fatigué, il se plaint même de la l'église. Ouais, ce n'est pas que tous nous sommes occupés. Il n'y a pas que voilà qui dit ça, même la Bible. Ouais, les œuvres que Dieu te bénisse pour cette écriture. On va lire, lisons, prenons Acte 2. Vous allez voir comment se comportaient les apôtres. Acte chapitre 2, verset 46. Alors que je partageais la parole avec mon frère, c'est lui qui m'a rappelé cette écriture. On va quand même lire ça. Il n'y a pas que le prophète qui a parlé de l'institut à l'église. Même la Bible parle de ça. Acte chapitre 2, le verset 42. Prenons à partir du verset 45. La Bible dit quoi? Ils vendaient leur propriété. Alors nous sommes après la Pentecôte. Comment est-ce que les apôtres se comportaient? Ils vendaient leur propriété et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre selon les biens de chacun. 46. Ils étaient chaque jour. Est-ce que toi tu viens ici chaque jour? Eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'eux aussi, ils attendaient, ils croyaient que le royaume de Dieu devait s'établir en ce temps-là. Ils attendaient ces choses. Ils croyaient que le Seigneur devait revenir en ce temps. Mais eux, c'était encore le début de l'Église. Mais toi et moi qui sommes au 7e âge, à la fin, en réalité, notre désir devait être plus grand que leur désir. Parce que nous sommes encore plus proches de l'enlèvement. Et ils étaient chaque jour, tous ensemble. Comment? La Bible donne même des détails. Assidus au temple. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Mais toi, oh, ça c'est quoi que l'ennemi veut faire? Toi, on n'a que 3 jours. On n'est même pas si. Si tu es au boulot, si tu es en train de travailler, si tu es à l'école, mais si tu n'as rien à faire, ce n'est pas une prison. Pendant que le serviteur de Dieu vient nous apporter l'évangile, que tu es peut-être en train de dormir ou de regarder le match. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, c'est ce monde-là qui va passer. Exact. Bon. Là, on avait donné un peu de renseignements, mais on va revenir. Alors, on a compris que ce monde est appelé à passer par 3 étapes. L'ancien monde, on a vu. Le monde d'à présent, c'est dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, c'est ce monde-là qui est appelé à être brûlé par le feu. Mais il y a aussi le monde à venir. Et le monde à venir, c'est dans ce monde à venir que l'Éternel fera sa demeure avec son épouse.
La délivrance que Dieu dont nous parlons ne viendra pas dans ce monde présent. Non, mon frère. Parce que dans ce monde, il y a le péché. Il y a le sang humain qui a été versé. Des gens qui sont morts. Les maladies qui sont là. Non. Mais c'est dans le monde à venir. Amen. Alors vous devez noter ceci. Que quand on lit dans la Bible, on nous dit que ce monde passera. Le monde disparaîtra. Alors quand on lit avec notre intelligence intellectuelle, ça nous donne l'impression que le monde tout entier ne va plus exister ou va être anéanti pour donner place à un autre monde. Quand nous lisons, c'est l'impression que nous avons. Je prends le prophète dans le paragraphe 65, la demande future. Et d'après ces passages, quelqu'un pourrait penser, ou plutôt être porté à croire, mais c'est ça qu'on fait que vous me donnez le pouvoir à l'autre. Ou plutôt être porté à croire que la planète tout entière sera détruite. Je ferai un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et comment je peux dire le prophète? Voyez-vous que les cieux auront disparu et que la terre aura disparu complètement anéantie. Mais en examinant ça de près, avec l'aide du Saint-Esprit, quand tu lis, ça te donne cette impression que ce monde va totalement disparaître. Apparemment, ça dérange beaucoup. Excusez-moi. Amen. Là, je crois que c'est mieux. Hein? C'est mieux là-bas derrière. Vous m'entendez mieux? Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, on va continuer. Alors, bien aimé, quand on lit avec cette intelligence, ça nous donne l'impression que ce monde va disparaître complètement ou va être anéanti. Mais ce n'est pas ce qui va se passer, mes frères. Non. Alors, si vous voulez comprendre cela, c'est que vous devez savoir le plan que Dieu utilise pour racheter le monde. C'est le même plan que Dieu a utilisé pour racheter l'homme. Quand Dieu a racheté l'homme, il a fait passer l'homme par 3 étapes. Amen. La première étape, vous la connaissez, c'est la justification. La deuxième étape, c'est la quoi? Les lecteurs du message. C'est la sanctification. Et la troisième étape, c'est quoi? Le baptême, on va mettre le baptême de feu et du Saint-Esprit. C'est bon, non? Amen. Il y a un baptême de feu et un baptême du Saint-Esprit. Et ce sont les 3 étapes par lesquelles le Seigneur nous fait passer avant de venir demeurer en nous. Bien aimé, pour que Dieu vienne demeurer en toi, tu dois passer par ces 3 étapes. Il ne viendra pas faire sa demeure dans un corps de péché. Non, 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 non. C'est pas possible. Parce qu'il était un Dieu saint. Et notre Dieu exige la sainteté. Et lui, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Peut-être que tu crois la parole, c'est bien. Mais ne t'arrête pas là. Tu dois ajouter quelque chose d'autre. Amen. Et après, tu dois passer à la sanctification. Mais ne t'arrête pas là. À la sanctification, ce n'est toujours pas ça la chose essentielle. Tu dois encore ajouter quelque chose d'autre. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors bien aimé, c'est après cela que l'Éternel viendra en toi par un baptême de feu et du Saint-Esprit. En fait, cela s'explique simplement. Imaginons, ça c'est un dessin que le prophète dessine aussi pour essayer d'expliquer. Il a dit, imaginez ceci comme 2 corps. Il dit dans le premier corps, il dit ceci c'est le serpent. Oh, si on peut bouger un peu le ventilo là, ça va m'aider. Il dit ceci c'est le serpent. Il dit dans le second, bon, je ne suis pas un bon. Il dit dans le second, vous avez une colombe. Il dit dans le premier, là vous voyez le serpent, c'est le péché. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Il dit que cet homme-là, il y a la méchanceté qui est associée à lui. C'est quelqu'un de méchant. Il y a la jalousie qui est associée à lui. Il y a toutes les choses, la souillure, toutes les choses de ce monde qui est associée à lui. Mais en réalité, la chose qu'il produit,
Ces choses que vous voyez, la méchanceté, la jalousie, la haine, le commérage, tout ça, c'est le serpent qui est en lui. Amen. Je peux avancer. Donc en réalité, c'est la chose là qui produit cela. Et de l'autre côté, celui qui a la colombe en lui, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Lui, il aura quoi? Il aura la joie. Il aura quoi? Il aura l'amour. Il aura tout ce que vous connaissez. Il aura la tempérance. Il aura la bienveillance. Et lui aussi, toutes ces choses sont produites par le Saint-Esprit qui est en lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes justifié, quand vous croyez la parole, quand vous acceptez le message de votre jour, ceci, ces choses-là, quand tu es justifié, ces choses-là partent. C'est bon, non? Ces choses-là vont partir. La mauvaise vie, tout ça là. Mais le problème, c'est que la chose qui cause ça est toujours là. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter ici. Tu ne dois non plus t'arrêter ici. Mais il te faut passer par un baptême de feu qui viendra ôter le désir, qui viendra enlever la chose, qui viendra lui-même calciner, détruire cet esprit. Et c'est là que Dieu, le Saint-Esprit, vient faire sa délivrance. Et les mêmes trois étapes, c'est par les mêmes trois étapes que la terre aussi passe. Parce que quand l'homme a péché, Dieu n'a pas, rappelez-vous, Dieu n'a pas maudit l'homme. Mais Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Et la terre sait que sa rédemption est rattachée à celle de l'homme. N'est-ce pas que votre Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu? Et le frère Branham nous dit dans les douleurs de l'enfantement, il dit que le monde sait, quand il verra les fils de Dieu être manifestés, il sait que sa rédemption est proche. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand le monde voit les fils de Dieu être manifestés, commencer à prendre leur position, il sait que lui aussi sa rédemption sera bientôt là. Parce que la terre était maudite à cause de l'homme. Et donc le même plan que Dieu utilise pour te racheter, toi, homme, c'est le même plan que Dieu utilise pour racheter la terre. Je ne sais pas si tout le monde voit le dessin. Si vous voulez, je peux m'approcher. Pour que ça aide un peu. Voilà, là je crois que c'est bon. Le ventilo, là on peut même éteindre si ça ne dérange pas. Maintenant, pour la terre, mes bien-aimés, la terre, les trois étapes sont quoi? Elle passe par sa justification. Dans sa justification, dans la justification, je vais dire ça, ne vous en faites pas. Le prophète dit que la première étape, il dit c'est la repentance. Amen. La repentance, j'ai écouté la parole de Dieu. Je vais regretter toutes mes fautes. Je regrette cela. Et cette repentance t'amène à quoi? T'amène au baptême d'eau. La preuve même que ta repentance est sincère, c'est que je vais vouloir aller au baptême d'eau pour témoigner à tout le monde que je me suis repenti. Et dans la repentance, vous devez aussi restituer. Voilà quelque chose que les gens ne font pas. Voilà pourquoi beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce que nous ne faisons pas la chose normalement. Tu es conscient que tu as quelque chose que tu dois réparer. Va réparer. Quelque chose que tu as fait quand tu étais bébé, tu sais que c'est grave. Ou quand tu étais jeune, va réparer. Tu sais que tu as trompé ta femme. Il faut aller réparer de la repentance. Cela peut t'empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Oh, mais je vous dis la vérité. L'homme de Dieu nous a lu ça la semaine passée, je crois, l'homme de Dieu Francis. Il avait une femme à l'époque du frère Branham qui avait été oint d'huile d'onction 50 fois. Vous étiez là quand il a lu ça, non? Qui était oint d'huile d'onction 50 fois. Mais parce qu'elle ne s'était pas repentie, alors la maladie demeurait. Donc 2 fois, la maladie persiste parce que tu t'es pas réellement repenti. 2 fois même les enfants tardent parce que tu es conscient que tu avais avorté quand tu étais jeune. Tu avais fait ceci et tu n'as pas réparé. Il y a des soeurs qui sont dans des cas comme ça. Et cette soeur, il lui a fallu d'abord aller réparer auprès de son mari. Voilà aussi un autre point. 2 fois,
Tu penses que tu t'es repenti quand tu as demandé pardon à Dieu. Mais est-ce que c'est à Dieu que tu as fait du tort? Voilà la question à se poser. La véritable repentance. Dans cette repentance, je vais regretter mes fautes. Mais cela va m'amener à aller réparer ou restituer. Mais réparer, restituer à la personne à qui j'ai fait du tort. Quelqu'un croit cela? Amen. Si j'ai fait du tort à Dieu, c'est à Dieu que je fais. Amen. Si j'ai fait du tort à frère Élie, c'est à lui que je fais. C'est-à-dire, même si je vais demander pardon à Dieu, sans lui demander pardon, je ne suis pas repenti. Mais c'est ce qui s'était passé avec cette femme. Elle était au moins 50 fois puis d'onction. Branham a prié, rien. Parce que la repentance n'était pas cessée. Elle a dit, voilà, mais j'ai réparé cela longtemps. Alors le prophète lui dit, si l'Éternel me montre cela, ça veut dire que la réparation n'a pas été. Il sait que tu ne l'as pas dit à ton mari. Elle avait menti contre son vœu de mariage. Ce n'était pas contre Dieu. Voilà pourquoi il devait aller réparer auprès de son mari. Un jour, nous en fait, on va parler de la repentance. Mais ce jour-là, j'espère qu'après la prédication, cher Diane, il ne faudrait pas qu'il y ait des bagarres ici. Hein? Il ne faudrait pas. Mais par la grâce de Dieu, ça va nous aider. Les diables seront là quand même pour nous assister. Parce que c'est quelque chose, mes bien-aimés, de fois que nous ne faisons pas comme il se doit. Et beaucoup souffrent. Tu crois que c'est une maladie qui est normale. Mais deux fois, c'est parce que ta repentance n'est pas exacte. Un lien de famille qui persiste. Il y a beaucoup de choses qui sont parce que la repentance n'est pas. Bon, vraiment, on se laisse vraiment conduire. Après, cette repentance vous amène à ce qu'on appelle par le baptême d'eau. Amen. Le baptême d'eau. Et la terre, elle aussi, elle a connu, lorsqu'elle a connu sa repentance, elle est passée par son baptême d'eau. La terre est passée par son baptême d'eau, c'était au temps de Noé. Quelqu'un croit cela? Amen. Si quelqu'un croit cela, tu peux dire Amen. Amen. La terre a connu son baptême au temps de Noé. Et cette terre a connu aussi sa sanctification. À quel moment la terre fut sanctifiée? C'est quand le Seigneur Jésus avait versé son sang. Amen. Ça, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang. Et cette terre, bien aimé, elle existe depuis, ça fait 6000 ans maintenant. Et chaque 2000 ans, la terre a connu une destruction. Amen. Donc, de la création de la terre. Donc, de Genèse, que nous avons lu, Genèse chapitre 2, voilà. Quand la terre, il a commencé à dire que ceci soit, que ceci soit. Donc, de cette création jusqu'à Noé, le prophète nous dit, il s'est passé 2000 ans. Et chaque 2000 ans, quelque chose s'est toujours passé. Il y a eu le déluge. De Noé jusqu'à Jésus, il s'est passé 2000 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était Christ qui a versé son sang. Et là, ça doit interpeller maintenant ta conscience. Parce que de Jésus jusqu'à nous, ça nous fait maintenant 2000 ans. Et chaque 2000 ans, il y a toujours quelque chose. Bien aimé, cette terre, d'à présent, est gardée et réservée pour le feu. Et c'est la troisième étape qui reste. C'est que cette terre passera par son baptême de feu. Cela peut se passer, je ne sais pas quand. Mais cela arrivera. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors, lisons un peu le prophète, vous allez voir lui-même le prophète, ce qu'il en dit. Prenons les trois étapes. Je suis toujours dans les douleurs, la demeure. Ça sera au paragraphe 87. Le prophète dit maintenant, le premier pas, c'est la repentance envers Dieu. Et ce qui vient ensuite, c'est le baptême d'eau. Donc là, il cite les trois étapes dont je vous ai parlé. Le baptême d'eau, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et le véritable baptême, mon cher frère, ma chère soeur, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Cela n'est pas le baptême conforme à la Bible. Amen. Le baptême apostolique, le baptême que les apôtres appliquaient, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même moi qui vous parle, j'ai refait mon baptême parce que le pasteur qui m'avait baptisé, quand j'étais encore à l'église pentecôtiste, m'avait baptisé mais n'avait pas prononcé de nom. Alors quand je suis venu, il me dit qu'il te soit fait selon ta foi, il m'a plongé dans l'eau et je suis ressorti. Mais quand j'ai rencontré la lumière de mon jour, bien aimé, il faut le nom. Car c'est sur base de ce nom qu'il aura rémission de tes péchés. Et c'est très important. Et on va même plus loin. Il dit, ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Il dit, parce que je connais beaucoup de Jésus. Il dit, au Mexique, là-bas, il y a beaucoup de Jésus. Il dit, mais il faut que ce soit Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui le nom même de Dieu. Quand je suis venu, j'ai rencontré le message. Quand j'ai compris, oh non, il y a quelque chose qui manque. Et mon pasteur, le pasteur qui me suivait quand j'étais au pays, alors m'avait baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors bien aimé, voilà le véritable baptême. Et voilà, il dit, c'est le baptême qui suit, pour montrer que la repentance était comment? Lisez avec moi, était comment? Et pour remettre vos péchés, ouvrez bien vos oreilles. Ça n'a rien à voir avec les péchés futurs. Ça concerne tes péchés. Ça n'a rien à voir avec ce qui est du futur. Alors, après on va, paragraphe 91. Et ensuite, secondo, donc deuxièmement, secondo, il dit, vient la sanctification. Il dit, qui met votre pensée en ordre pour la sainteté, pour avoir des pensées correctes. Il dit, sanctification. C'est un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part. Quand l'Éternel te sanctifie, il te nettoie du péché. Il te nettoie des mauvaises choses. Il te désire. Mais ce n'est pas tout. Il te nettoie, il te met à part. Parce qu'il va t'utiliser plus tard. Amen. 92, maintenant il dit ensuite, ce qui vient, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit. Pour que Dieu habite en vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Et le feu de Dieu purifie nos cœurs. Alléluia. Quand le feu de Dieu vient dans ton cœur, il vient ôter le péché. Il vient ôter même le désir. Le serpent qui est là, il vient l'ôter. Mais je peux repasser par là où je buvais l'alcool. Mais le désir n'est plus. Parce que le feu a purifié mon cœur. Je peux passer devant une femme qui m'a tiré autrefois. Mais cette fois-ci, je suis maintenant une nouvelle création. Le véritable mot grec, ce n'est pas créature. Le mot grec qui est employé, c'est création. Quand Christ vient en toi, par le baptême du Saint-Esprit, tu deviens une nouvelle création. Alléluia. Bien aimé, les choses anciennes sont passées. Moi qui autrefois qui avait la colère, quand je voyais mes soeurs bien habillées, la jalousie m'emportait sans raison. Mais une fois que tu passes par là, par les 3 étapes, tu ne peux plus haïr quelqu'un. C'est l'amour, c'est la joie qui sera ton partage. Bien aimé, pose-toi la question. Si la haine est encore là dans ton cœur, ça veut dire que c'est encore le serpent. Amen. Si les choses de ce monde, la souillure est encore là, si le désir est encore là, c'est le serpent qui est encore ça. Mais nous avons besoin, bien aimé, d'un baptême de feu et du Saint-Esprit. Et quand l'homme arrive à ce stade, Dieu vient demeurer en lui. Dieu vient habiter en lui. Tu deviens la demeure de Dieu. Et il en est le même pour la terre. Quand la terre passe par les mêmes 3 étapes, justification au nom de l'eau, sanctifié par le sang de Jésus. Quand la terre passera par son baptême de feu. Et c'est après que viendra maintenant le monde à venir. Et c'est dans ce monde à venir que le Seigneur Jésus
va demeurer avec son époux. Quelle joie! Et dans le monde à venir, mon bien-aimé, il n'y a pas la mort, il n'y a pas le péché, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la souillure, il n'y a pas les atmosphères de ce monde, il n'y a même pas la maladie. Tout est joie, tout est paix, tout est bonheur. Mais comment ne pas désirer de telles choses? Comment ne pas vouloir vivre de telles choses? Mais privez-moi de tout, privez-moi de l'or, de l'argent, mais ne me privez pas de ces choses. Car je veux demeurer avec mon époux, oh, dans l'éternité. Je veux rester avec Jésus pour toujours. Mieux vaut ça que les richesses de ce monde. Mieux vaut ça que l'or de ce monde. Je peux vous dire qu'il y a des hommes de ce monde, les hommes milliardaires, ils ont tout l'argent de ce monde, mais même de fois dormir, ils n'arrivent pas à dormir. Amen. Il y a des gens comme ça. Je connais un dont on m'a parlé qu'un serviteur de Dieu était parti prier, très riche, mais il souffrait d'une maladie. Bien aimé, si c'était l'argent qu'il fallait pour sa guérison, c'est pas l'argent qui manquait. C'est pas l'argent qui lui manquait. Mais toi, est-ce que tu as ces choses-là? La vie que tu as, est-ce que c'est l'argent de ce monde? La joie que Dieu te donne gratuitement, sans argent, sans rien payer. La joie du salut. Oh, même quand il te manque de l'argent dans ta poche, je peux venir à pied à l'église, sous le soleil, car je sais que j'ai une promesse. Je vais vers la terre promise. Je chante, je vais à la terre promise. Oh, connais-tu cette cité? La cité d'en haut, où Christ et son époux sont appelés à demeurer. Bien-aimé, c'est ma cité. Et l'Éternel lui-même a promis. Je suis parti pour réserver lieu de place. Oh, bien-aimé, il n'y a pas assez d'éléments pour t'empêcher d'aller dans cette cité. Parce que pour commencer, si tu es dans la pensée de Dieu, alléluia, si tu reviens à l'éternité, je peux t'informer que tu retournes vers cette cité. Parce que c'est une cité éternelle. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, je peux manquer les choses de ce monde, mais laissez-moi ceci, laissez-moi la parole, laissez-moi le message, laissez-moi mon Jésus, même si je manque de voiture. Oh, Jésus est plus que toutes ces choses. C'est la joie du salut, c'est la vie éternelle, et il te donne cela sans argent, sans rien payer. Est-ce que pour avoir la tempérance, tu dois payer quelque chose? Aujourd'hui, quelqu'un peut te piétiner, tu ne réagis même pas. Mais avant d'être te piétiner, c'était toi la première personne qui t'enflammait. Bien aimé, ce sont des choses que même l'or ne peut pas acheter. Ce sont des choses quand tu compris. Quand tu as ces choses en toi, c'est créé en toi l'espérance de la gloire. Quand il est là, je crois que la gloire à venir est pour moi. La gloire future est pour moi. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main? Et je veux dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Acclamons le roi des rois. Oh bien-aimés, faisons tout de nos efforts pour ne pas manquer ces choses, frère. Oh, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a même pas entendu. Oh, 40 déjà. Waouh! Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Mais je ne peux pas vous parler directement de la demeure future. En fait, si on va directement à la demeure future, vous n'allez pas comprendre. Voilà pourquoi on est obligé de passer par là. Mais on se laisse conduire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Gloire à Jésus. Alors, écoutez quand même ceci. On voit que les trois étapes par lesquelles le monde passe pour sa rédemption, l'homme aussi passe par ces mêmes trois étapes. Amen. Ça, c'est un point qu'on a vu. Et quand l'homme passe par là, c'est Dieu qui vient demeurer en lui. Il devient une nouvelle création. Alors, le frère Branham nous dit, on va maintenant essayer de comprendre ce mot passé là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible dit que le ciel et la terre passeront, qu'est-ce que cela veut dire? Le mot en grec, je vais vous épeler ça, je ne peux pas vous écrire. Branham dit c'est P-A, si vous voulez, je peux écrire pour vous. P-A-R-E, Chemia. Donc c'est ça le mot passé. R-E, chaud. Voilà. C'est ce mot-là qui est utilisé dans le mot exact en grec. Voilà, dit je ne connais pas comment prononcer et il est bel. Et maintenant, qu'est-ce que ce mot veut réellement dire?
En réalité, ce mot ne veut pas dire, quand on dit que la terre va disparaître, ou la terre va passer, ce n'est pas dans le sens anéantissement complet. Non, mon frère. Mais c'est quoi? Ce mot-là, passer veut dire quoi? Passer d'un état à un autre. Vous êtes avec moi? Et c'est la même chose qui se passe quand tu es né de nouveau. Quand tu passes par les 3 étapes, bien aimé, tu passes d'un état à un autre. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est une expérience personnelle. Personne ne peut venir te convaincre de cela. Mais toi-même, tu dois être convaincu de cela. Une expérience personnelle où l'homme est mort à soi-même. Tu es mort au péché. Tu es mort aux choses de ce monde. Frère, quand vous voyez un frère qu'on insulte, s'il réagit, il n'est pas encore mort. Amen. Il n'est pas encore né de nouveau. Une sœur, oh toi sœur, oh toi. Si tu vois une sœur réagir, elle n'est pas née de nouveau. Avez-vous déjà vu un mort qu'on insulte réagir? Vous avez déjà vu les morts à la mort, non? Un mort, si tu le cites, est-ce qu'il réagit? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais c'est la même chose quand on est né de nouveau. Quand on m'insulte, pour moi ça ne me dit rien. Le Seigneur Jésus en a craché sur lui. Alors il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, quelle vie? Je veux être comme Jésus. Une fois j'ai vécu ça. Oh, j'ai compris par où est-ce que notre Seigneur était passé. Alors que je priais pour les malades à l'hôpital de Fan, le docteur Fistel était même là. Il y a un malade, il était, je crois, l'AVC ou la paralysie. Alors il ne pouvait pas parler. Il a dit, monsieur, veux-tu que je prie pour toi? Si tu veux que je prie pour toi, cligne 2 fois les yeux. Il a cligné une première fois. Il a cligné une deuxième fois. Parce qu'il ne faut pas t'hasarder à prier sans que la personne ne veut. Et pour moi, j'ai compris qu'il voulait de la prière. Quand je m'approche maintenant pour prier, vous savez, il fait quoi? Il crache sur moi. Même le frère docteur qui était là, il était très gêné. Oh, frère, moi, excuse-moi. C'est là que j'ai un peu senti ce que notre Seigneur a reçu. Oh, c'est... Notre Seigneur est passé par là. Et tout ça, c'était pour toi. Tout ça, c'était pour toi, ma soeur. C'est qu'il t'a tellement aimé. Et même quand on te le fait, mon frère, pour toi, quand tu es passé d'un état à un autre, quand tu es né de nouveau, cela ne te dit rien. Parce que tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont mortes. Quand vous voyez une soeur être là racontée à gauche à droite, commérage, là, la soeur n'est pas encore morte. Elle est encore vivante. Il y a ce démon-là qui doit mourir. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est encore dans ces choses-là, les choses de ce monde, voilà, le serpent encore, il est encore vivant. Mais quand tu es né de nouveau, je suis mort à moi-même. Je suis mort aux choses du monde. Je suis mort au plaisir de ce monde. Le désir ne m'aime plus. La souillure de ce monde ne m'aime plus mon partage. Alléluia. Et c'est ce qui se passe pour la terre. La terre passe d'un état à un autre. Et toi aussi, tu passes d'un état à un autre. Mais je vous pose une question. Répondez-moi. Quand vous êtes né de nouveau, est-ce que votre figure change? Non, monsieur. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand vous êtes né de nouveau, est-ce que si tu étais noir, tu deviendras brun ou brun? Non, monsieur. Comme j'étais sombre, je vais devenir maintenant brun. Non, monsieur. Comme j'étais court, je vais maintenant devenir élancé. C'est ça la nouvelle naissance. Non, monsieur. Amen. Amen. Quand vous naissez de nouveau, ça n'attrait pas avec votre carrure physique. Amen. Mais c'est votre nature qui change. C'est ça qu'on appelle par la conversion. Donc je partais dans une certaine direction comme ça. Et quand je suis converti, je change de direction. Voilà. Donc je suis un homme changé. Changé aux choses du monde. Changé au plaisir de ce monde. Et il en est de même avec la terre. Quand la terre passera par les 3 étapes, oh bien-aimé, c'est pas que la terre sera anéantie complètement. La charpente de la terre sera toujours là. Comme avec toi, quand tu es né de nouveau, ton corps est toujours là. Ton corps ne change pas. Ta carrure physique est toujours la même. Mais c'est ta nature qui change. Est-ce que je peux entendre un amen? Et pour la terre aussi, la terre, son fondement sera toujours
Ce sont les démons qui règnent, qui ne seront plus. Les maladies qui ne seront plus. Oh, la politique ne sera plus, mes bien-aimés. Oh, gloire soit en Dieu, Seigneur. Écoutez un peu ce que le prophète dit ici. C'est le prophète qui dit ça lui-même. Il est dit, paragraphe 66. Il explique qu'est-ce qui va passer. Voilà, c'est seulement les atmosphères qui l'entourent et les péchés qui est sur la terre qui vous, de la terre qui vont être détruits. C'est bon, non? Il dit maintenant, nous comprenons que les cieux, ça veut dire les atmosphères d'en haut. Donc même les atmosphères qui sont gouvernées par les démons qui vont nous accuser seront changées. Les démons ne vont plus contrôler les atmosphères. Et voilà, me dit, qu'est-ce que cela fait? Ça fait alors que tous les chardons, 67, il dit les maladies, la mort et la politique, les pécheurs, les pécheresses, les mauvais esprits, et tout ça aura disparu. Alléluia. Bien aimé, toutes ces choses vont disparaître. Parce que Christ et son époux vont faire leur demeure. Alléluia. Je ne sais pas si cela vous fait du bien. Oh, que la parole de Dieu est merveilleuse. Bien aimé, je ne veux rien manquer. Oh, que le Seigneur nous aide pour comprendre vraiment ces choses. Et le mot passé que nous venons de parler, ce n'est pas comme on dit que la terre va être anéantie. Voilà, mais non, ce sont les atmosphères, les choses qui l'entourent, qui seront anéanties. Maintenant, ce mot passé là, le prophète nous dit que c'est le même mot que le Seigneur a employé, que Paul a employé dans le livre de Tite. Je vous donne les versets, vous direz à la maison, Tite 3, le verset 5, quand il parle d'être régénéré. Amen. Donc, ce n'est pas passé dans le sens, en fait, d'être anéanti. J'espère que vous comprenez. Ce n'est pas disparaître dans le sens d'être anéanti complètement. Non, mon frère. Mais c'est dans un sens de changement. La terre sera régénérée. Et c'est le même mot que le Seigneur Jésus emploie aussi dans Matthieu 19, le verset 28. Il parle aussi de régénérer à l'intérieur. C'est le même mot, ce même mot-là, qui est employé aussi quand le Seigneur Jésus dit aux disciples, allez-y délier l'anneau. L'anneau était attaché. Et il dit aux disciples, allez-y le délier. Mais la terre est liée par les pouvoirs de l'enfer, par les pouvoirs du diable. Mais la terre sera déliée bientôt. Et il dit que c'est le même mot que le Seigneur Jésus a employé quand il a parlé à Lazare. Quand Lazare était ressuscité, il a dit, déliez-le. Donc c'est passé d'un état à un autre. Lazare était lié, il passe à un autre état où il est délié. Voilà ce que veut dire réellement ce mot. Alors, c'est la même terre. Rappelez-vous, au temps de Noé, quand le déluge est venu, ce n'est pas que la terre a été anéantie et on a eu une nouvelle terre. Non, la terre, c'est sur la même terre où l'eau est tombée. Ça a détruit le péché. Ça a détruit les choses que vous connaissez. Mais la terre est toujours restée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Acclamons le roi des rois. Vraiment, c'est un enseignement. Par la grâce de Dieu, on va voir comment le Seigneur va nous conduire. L'heure est vraiment avancée. Mais on va voir comment le Seigneur va faire les choses. Alors, bien aimé, vous devez savoir encore ceci, un autre point. C'est que le Seigneur, après d'avoir fait passer par ceci, il a payé pour toi les droits. Les droits qui te liaient, comme la terre était liée au péché. Alors toi, tu es libre. Ce matin, je peux te dire que tu es libre. Je peux parler à la maladie. Parce que Christ a versé son sang. Quand Jésus est venu sur la terre, Satan a proposé à Jésus. Il dit, attends-moi et je te donnerai cette terre. Donc il voulait que Jésus prenne la terre sans payer le prix. Et si Jésus avait fait ça, ça devait être la chose la plus mauvaise. Satan devait toujours continuer à avoir un droit sur ta vie. Mais ce matin, je peux te dire, un prix a été payé. Et ce matin, Satan n'a aucun droit sur toi. Alléluia. Il n'y a plus de maladie qui a un pouvoir sur toi. Parce que Christ a payé le prix.
Paragraphe 181. Voilà, il dit autrefois j'étais sa propriété. Il dit j'étais la propriété du diable. 181. Il dit mais plus maintenant. Est-ce que quelqu'un est encore la propriété du diable? Est-ce que quelqu'un est maintenant la propriété du Seigneur? Il dit autrefois j'étais sa propriété. 181. Il dit mais plus maintenant. Il dit autrefois cette petite femme était sa propriété. Mais plus maintenant. Il dit vous voyez, il est venu vous faire lâcher l'emprise. Il a fait lâcher l'emprise du péché. Ouais, même le péché qui te condamne. Oh, tu es libre. Tu peux t'envoler, petit oiseau. Christ a payé le prix. Tu sors de cette cage. Car tu peux passer d'un état à un autre maintenant. Oh, il est dit sur sa vie. Oh, il vous a lâché le prix du péché. De Satan. Sur ma vie. Il est sur votre vie. Et maintenant, nous ne sommes pas à lui. Nous ne sommes pas Satan. Non, je ne l'appartiens pas. Frère, refuse. Refuse que le péché n'est pas ta propriété. La maladie n'est pas ta propriété. Oh, les liens, ce n'est pas ta propriété. Les liens sont attachés à ta première nature. Oh, s'il y a un lien qui est là, les liens familiaux, je ne sais pas quoi, ça c'est ta première nature. Mais quand tu es régénéré, quand tu passes d'un état à l'autre, les liens doivent être brisés. Il n'y a aucun lien qui ne peut résister dans sa présence. Il n'y a aucune maladie, je vous dis la vérité, qui peut résister dans sa présence. Car il nous a régénérés. Il a payé le prix du péché. Il a payé le prix qui te rattache à la maladie, qui te rattache aux liens de famille. On se l'a dit que dans ta famille, les filles ne se marient pas. Oh, ce matin, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Si tu le crois, tu peux le recevoir si tu le crois. Tu entends dire que dans ta famille, à quel âge nous devons tous mourir? Oh, tu seras le premier à traverser. Car Christ a payé pour toi le prix. Ce matin, tu peux dire que je suis libre. Comme Johnny le Congo dit que je suis libre. Oh, Johnny, Christ a déjà coupé les liens. Tu peux t'envoler maintenant. Est-ce que quelqu'un peut s'envoler là où il est? Oh bien, mais tu peux t'envoler. Là où tu peux t'envoler du péché. Tu peux t'envoler de la maladie. Tu peux t'envoler au-dessus des choses de ce monde. Car Christ est passé par là. On a dit dans ta famille, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, que vous les filles, vous serez maudits. Que vous n'allez pas vous marier, vous n'aurez pas des enfants. Non. Parlez de mon Dieu. Parce que mon Dieu, il a dit que dans mon pays, il n'y aura pas de femmes. Oh, j'aime ce Dieu. Dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Quand il a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Merci Seigneur. Il est non plus un fiston pour se repentir. Oh, bien-aimé, ce matin, il n'a pas assez de démons pour te retenir encore parti. Alors que je suis arrivé à la fin. Oh, bien-aimé, il y a quelqu'un qui était déjà passé par là. Alors que Johnny croyait qu'on l'avait encore attaché. Oh, mais Johnny ne voyait pas la croix. Il ne voyait pas quelqu'un qui était mort là. C'est toi, Johnny, ce matin. C'est toi, ma soeur, ce matin. Tu ne vois pas Jésus qui est mort pour toi à la croix. Alors il a demandé une chose. Il dit, regardez et vous vivrez. Ce matin, quel est ton problème? Oh, si tu as été mordu par le serpent du péché, comme dans le désert, il avait une seule prescription. Regardez et vivre. Et ce matin, regarde à lui. Car à la croix, il a payé pour toi le prix du péché. Il a payé pour toi la dette de toute maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Je suis déjà arrivé à la fin. Oh bien-aimé, si tu es là, lève ta main. L'Éternel voit ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin parmi nous? Ne sois plus distrait, je suis arrivé à la fin. Bien-aimé, je ne vous parle pas d'un Dieu de l'histoire. Je vous parle d'un Dieu vivant. Le Dieu qui nous a fait passer par les 3 étapes. Qui nous a baptisé de feu. Qui nous a rendus libres. Et ce matin, tu es libre de tout. Oh, que ce soit le péché, tu es libre. Oh, si tu es malade, touche maintenant là où tu as mal. Pendant que nous avons la tête coupée, là où tu es malade, touche là où tu as mal. Notre Dieu est là au milieu de nous. Oh, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pendant qu'une musique douce peut jouer. Oh bien, pendant que si tu es malade, touche là où tu as mal. Nous avons un Dieu qui est vivant. Mes frères et sœurs, je l'ai vu guérir les malades. Je ne vous parle pas d'un Dieu de l'histoire.
Je l'ai vu guérir la perte de sang. Je l'ai vu guérir, oh, un homme qui souffrait des yeux, qui avait une vision double. Il est le même, alléluia, oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Bien-aimé, il est là au milieu de nous. Et si tu le crois, quelque chose va se passer ce matin. Alléluia. Si tu le crois, quelque chose va se passer ce matin. Car il n'a point changé. Si c'est un lien de ta famille qui a persisté, cela peut changer ce matin. Si c'est quelque chose dans ton couple, tu as cherché la solution pendant les années. Oh, il est là. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, il est là, mon bien-aimé. Oh, si tu ne crois pas, oh, il est le même. Oh, si tu ne crois pas, oh, c'est ton problème. Oh, si tu ne crois pas, oh, Jésus est le même. Bien-aimé, il peut te guérir de cette maladie. Il peut te délivrer de ce démon. Si tu as le chômage, il est le Dieu qui donne le travail. Je l'ai déjà vu guérir l'homme paralytique. Quelqu'un qui était paralysé, paralysé du pied, paralysé du bras. Je l'ai vu guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, si tu ne crois pas, mon frère, oh, Jésus est le même. Il est le même ce matin. Si tu ne crois pas, ma soeur, c'est ton problème. Oh, moi, je crois. Oh, il agit encore. Oh, moi, je crois. Oh, il guérit encore. Oh, moi, je crois. Il m'a aimé. Alléluia. Oh, et moi, je crois. Oh, il n'a pas changé. Oh, alléluia. Changer. Si c'est la tuberculose ou une tumeur, on sera de qui ce matin. Oh, si c'est toi qui as des faiblesses, des faiblesses sexuelles, cela te quitte ce matin. Toi qui ne prends plus tes règles. Mais je vais déjà vu guérir une femme qui ne voyait plus ses règles depuis des mois. Il n'a pas changé. Il est le même ce matin. Oh, alléluia. Oh, il est vivant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Si c'est un lien qui vient de ton père, oh, qu'il y a un lien familial, oh, cela nous brisons cela, car Christ nous a rendus libres, et il nous a donné le pouvoir, oh, de qui est lié sur la terre, et il le fera de même au ciel. Au nom de Jésus, toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es malade, si c'est un mot de tête, ou si ce sont des problèmes des yeux, mais au nom de Jésus, que la foi de vie te soit donnée. Si ce sont des problèmes des yeux, au nom de Jésus, que la foi de vie te soit donnée. Si ce sont des mots de tête, cela te quitte ce matin. Ou si c'est une tumeur, cela te quitte ce matin. Si c'est quelque chose qui vient de la sorcellerie, je viens de combattre le royaume des cieux. Je viens rendre cela. Si ça existe, c'est dans ton sang. Parce que pendant que tu touches, cela te quitte au nom de Jésus. Crois seulement et tu verras cela. Crois tout simplement et tu témoigneras de la chose. Crois tout simplement. Si c'est ta femme qui est malade,
pas de témoigner pour sa gloire. Quand même après, tu vas remarquer cela. Crois seulement, tu n'as pas besoin de voir. Toi qui ne faisais pas des mouvements, comme j'ai dit, des mouvements à fond. Fais ces mouvements-là. Crois cela et tu verras. Toi qui étais stérile, les trompeaux bouchés sont débouchés au nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui crée. Oh, comme il pouvait régénérer la terre. Il peut régénérer tes trompes. Il peut te restaurer la mutuelle. Car il n'a point changé. Le bien-aimé, je l'ai vu donner un enfant à un couple qui en avait besoin. Oh, car il n'a point changé. Que son nom soit béni. Vraiment, on n'a pas pu finir cet enseignement. On va voir comment le Seigneur pourra nous conduire. Parce qu'on doit parler du millénium. Après le millénium, parce que la nouvelle terre, ce n'est pas le millénium. C'est deux choses différentes. Et on voit comment ce que le Seigneur va nous conduire pour que nous puissions revenir là-dessus. Est-ce que quelqu'un a été béni? Quelqu'un a été béni ce matin? Si tu as été béni, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur Jésus. Alors, dans vos prières, ne manquez pas de prier pour le pasteur. Ne manquez pas de prier pour l'église. Ne manquez pas de prier pour ceux qui travaillent au Seigneur. Ne manquez pas aussi de prier pour moi, car j'en ai vraiment besoin. Vous pouvez vous asseoir alors que je suis arrivé à la fin. Et Dieu peut s'avancer. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Si tu as été béni, tu peux acclamer le Seigneur. Alors nous avons quelques éléments ici. Shalom, peuple de Dieu. Je viens par cette note remercier le Seigneur, remercier le Dieu de William Branham de m'avoir accordé une année de plus sur la terre des hommes ce dimanche 28 juin 2026. Ainsi, je sollicite la prière des saints pour une nuit de réconsécration, afin que Dieu continue de me garder dans ce glorieux message. Que Dieu vous bénisse, la sœur Princesse. Elle est où la sœur Princesse? Qu'elle se lève. Tu peux chanter pour la sœur Princesse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, il y a aussi le couple Nivansal qui remercie aussi le Seigneur pour leur une année de mariage. Et pour cela, il demande aussi la prière des saints. Que Dieu le bénisse encore davantage.
Et pour ces deux requêtes, je vais demander à Paul Arish de prier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te rendons toute la gloire et nous te remercions. Après intercession au roi de roi Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te dire autre éternel mon Dieu tout-puissant? Il est très important pour nous de connaître là où nous parlons éternel et de commencer déjà à savourer les choses qu'on compte en nous ici-bas, éternel mon Dieu. Ce matin, nous voulons te dire merci pour tous tes nombreux bienfaits manifestés dans la vie de tes enfants, Seigneur. Tu as accordé une année de plus à notre sœur éternelle et tu as aussi donné une année de mariage à notre frère au secours éternellement de Tout-Puissant. Oh Dieu, chaque jour est un combat. La Bible déclare au Tout-Puissant Jésus-Christ Père qu'à chaque jour suffit sa peine éternelle. Mais dans cette peine, toi tu nous gardes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être ingrats à Jésus-Christ, notre Dieu. Nous venons encore exprimer notre gratitude éternelle et nous réconsacrer à nouveau à toi. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de garder notre sœur fidèle à toi et de bénir aussi ce couple au roi de roi. Et que si tu gardais éternellement Dieu, laisse que tu sois, ô Tout-Puissant Père, au milieu d'eux, ô roi de roi, Seigneur, que leur couple, ô Tout-Puissant Seigneur, puisse aller de l'avant éternel. Et que toutes les bénédictions, ô rédemptrice éternel mon Dieu tout-puissant, promis pour le mariage, soit leur partage éternel mon Dieu. Au milieu de problèmes, soit toujours là. Au milieu de la détresse, soit toujours là, éternel. Que chaque jour, ô roi de roi Seigneur, que eux aussi puissent dire comme David, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Parce que chaque jour, tu verras encore au roi différent ta main encore dans leur vie, Seigneur gloire. Bénis encore les jours à venir, éternel. Remplis-les encore les bénédictions. Et afin que tu auras nous, papa, les jours à venir, ils reviendront encore ici, éternel, et dire encore merci pour tous tes nombreux bienfaits. Gloire à toi, l'honneur à toi te revient. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, priez ainsi. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Une année de mariage. Voici ce que nous par la grâce de Dieu, ils sont là. Nous remercions le Seigneur pour ça. Amen. Alors nous avons encore notre requête ici, c'est long, je vais tout lire. Requête de remerciement et de prière. Shalom, cher Gospel Tabernacle. Que le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Je viens ce matin avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance envers vous, ce peuple formidable que vous êtes. En effet, depuis le 31 janvier 2022, jour de mon arrivée au Sénégal, Gospel Tabernacle est devenu mon église, ma famille spirituelle et un lieu de bénédiction pour moi et ma famille. Aujourd'hui marque pour moi un nouveau départ. Ma mission professionnelle au Sénégal étant arrivée à son terme, je rentrerai au cours de cette semaine définitivement en Côte d'Ivoire. Je repars avec un cœur rempli de reconnaissance et de satisfaction. Car Gospel Tabernacle a été et restera une grande bénédiction dans notre vie. Les enfants y sont nés ayant été consacrés ici. Ce qui représente pour moi, pour nous, un souvenir précieux et une marque spirituelle très sacrée. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour nous garder pendant 4 ans et 5 mois dans cette nation et au milieu de cette belle communauté. Les remerciements vont à toute l'assemblée, depuis la chaire jusqu'à la dernière chaise, du plus grand au plus petit. Merci au pasteur Étienne, aux ministres, aux officiants et à chaque frère et sœur qui ont contribué de près et de loin à notre parcours au sein de cette église. Je voudrais également demander pardon au nom de toute la famille Ewal pour toute situation où nous aurions pu offenser volontairement ou non. Cela n'a jamais été notre intention. Je retourne en Côte d'Ivoire avec une note positive et un cœur reconnaissant pour cette belle assemblée. Je n'ai pas de grands cadeaux à vous offrir, mais la plus belle parole que je puisse vous dire aujourd'hui est que Dieu vous bénisse abondamment
qu'il garde cette maison et qu'il continue d'accomplir les grandes choses au milieu de vous. Je sollicite une prière pour moi et ma famille, ainsi que mon voyage que je vais effectuer le 1er juillet. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Frère Yoab Warish. Amen. Frère Warish, depuis qu'il est arrivé ici, si on peut le dire, a été un chrétien qui a vraiment soutenu cette église. Je l'ai vu venir ici, il s'est vraiment impliqué, il s'est vraiment s'imprégné de la situation de l'église. En tout cas, il a soutenu cette église par sa présence, par ses prières, par ses dîmes, par ses offrandes. C'était pour nous un membre de cette église. Et c'est ainsi la vie, c'est Dakar, c'est un carrefour, les gens viennent, les gens partent. Et on a habitué à ça. Surtout pour moi, je suis quand même un doyen ici. J'ai vu beaucoup de générations passer par ici. On fait avec. C'est vrai que c'est quand même triste, mais c'est un bien-aimé qui aime beaucoup, qui nous a beaucoup soutenus. Et nous remercions le Seigneur de lui avoir amené parmi nous ici. Comme on peut le dire, c'est une tristesse de le voir partir. Mais que le Seigneur vous accompagne. Vous avez montré que vous êtes un chrétien et vous avez soutenu cette église. Que le Seigneur notre Dieu vous accompagne et ne pas d'abord arrêter de parler, je vous donner le micro, que vous puissiez dire au moins quelques mots. C'est toujours important. Que le Seigneur vous bénisse à un moment. J'avais bien voulu exprimer cela par les notes parce que si je m'attendais, on ne pourra pas terminer. Je vais tout simplement dire merci à tout le monde. J'étais venu pour des raisons professionnelles depuis le 2022. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, Gospel a toujours restera un lieu de bénédiction pour moi. J'ai connu beaucoup de personnes ici. En tout cas, comme je l'ai dit, peut-être d'une manière ou d'une autre, nous avons tranché, nous avons offensé quelqu'un. Ce n'était pas notre intention. Je vous aime tous. Comme je l'ai dit, je vais avec une note positive pour tout le monde, de la chair jusqu'au dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à la parole. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, parce que moi-même je ne pensais pas. J'étais basé en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a fait que je vienne au Sénégal. Aujourd'hui, ma mission est terminée. Je retourne en Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Peut-être Dieu peut encore permettre une autre occasion que je revienne. Ou bien on peut se retrouver encore dans un autre pays. On ne sait jamais. Mais toutes choses partout que nous irons, restons toujours chrétiens. Parce que ce n'est pas à une église que nous appartenons. Nous sommes croyants. Nous appartenons au Seigneur. Partout le Seigneur nous enverra, nous resterons toujours croyants. Vraiment, merci aux ministres, merci aux anciens, merci aux mamans. En tout cas, il y a beaucoup à dire. On est de toutes choses, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Pendant que je vais lire cette requête encore, je vais inviter le Père Contige qui va venir prier pour le voyage de notre bien-aimé Père Warish. Pendant que je vais lire cette requête, que le Père Contige approche. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Shalom. Par cette note, le couple Mbungu tient à exprimer sa profonde gratitude à tous ceux qui nous ont accompagnés, soutenus et entourés à l'occasion de notre mariage civil et de notre bénédiction nuptiale célébrée la semaine dernière. Nous adressons nos sincères remerciements à l'Église Gospel Tabernacle ainsi qu'à son pasteur. Bien qu'il n'ait pas pu être présent physiquement, il a su coordonner l'organisation avec efficacité afin que tout se déroule parfaitement. Nous remercions également chacun d'entre vous pour votre implication, de près comme de loin. Grâce à vos prières, grâce à votre présence, vos prières, vos conseils et vos nombreuses marques d'affection, ni mon épouse ni moi, nous nous sommes sentis seuls. Votre soutien nous a profondément touchés et restera gravé dans notre cœur. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et prions que le Seigneur Jésus-Christ
pour le rendre au sentier que selon sa grâce. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse abondamment. C'est le couple. Amen. Donc notre frère est venu de la France, par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé et il remercie le Seigneur. Alors, il n'est pas de cette église, mais il est arrivé, il y a eu les bien-aimés qui l'ont soutenu jusqu'à ce que tout puisse bien se passer. Et c'est cet amour que nous devons manifester envers n'importe qui. Qu'il soit étranger, qu'il soit des nôtres, nous devons toujours manifester l'amour. Amen. Alors je vais inviter le peuple prodige qui va prier pour le voyage pour le voyage. Prions. Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, Dieu grand, Dieu puissant et Dieu redoutable, Dieu de William Marion Branham, notre Dieu. Seigneur, tu connais combien Frère Warish a été une bénédiction pour nous dans cette église et dans nos maisons. Alors que c'est toi qui avais permis qu'il puisse couler le sol sénégalais pour un temps précis. Seigneur, ce temps arrive à son terme selon ta volonté parfaite. Et tu as voulu qu'il puisse regagner sa famille en Côte d'Ivoire. Seigneur, toi qui as été s'en aller au Sénégal, soit aussi son retour en Côte d'Ivoire. Nous te prions, Seigneur, de préserver sa marche alors qu'il sera en Côte d'Ivoire. Que l'onction au Éternel qui a accompagné notre prophète William Marion Branham puisse l'accompagner, Seigneur, afin que toutes les pressions que l'ennemi essaiera d'exercer sur lui, sur sa famille, Seigneur, que cela, ô Dieu, soit nul, impuissant et sans effet. Seigneur Jésus, accorde-lui des expériences, accorde-lui des bénédictions, accorde-lui tout ce que son cœur désire, conformément à ta parole. Épargne-lui des dangers, Seigneur. Et que si ta venue t'appelle, ô Dieu, que tu puisses le garder chrétien. Et que nous puissions nous retrouver, Seigneur, afin de continuer, ô Dieu, à te servir cette heure de sang. Reçois l'honneur et la gloire, nous le remettons entre tes mains, Père. Sois avec lui les moyens, ô Éternel, de transport qu'il va emprunter. Seigneur, conduis-le à destination. L'honneur et la gloire te reviendra. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, avant de clore, nous avons une dernière information pour passer à l'église. Je ne sais pas, je vais commencer par qui. Je vais appeler le frère Prince Fred Maïnou. S'il est là, il peut s'approcher. Voilà, c'est un bien de me faire. Bon, on connaît, hein, je suis parmi les plus anciens ici. Yes. Donc, je viens de venir ici.
Dieu, par la grâce de Dieu, l'a soutenu. Il va encore franchir à une autre étape de la vie. C'est l'un des techniciens qui a beaucoup soutenu cette église. Il travaillait à arrache-pied ici pour qu'on puisse avoir un bon sens de l'église. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Veuillez passer. Je viens appeler ma soeur Sarah Niaoumteli. C'est une sœur qui prie dans l'église de Rédemption Tabernacle ici à Dakar du pasteur Emmanuel Souka. Et donc, comme vous le voyez ici, ils ont donc décidé de franchir leur étape et de se fiancer. Ils ont déjà rencontré les parents, donc le pasteur nous avait donc recommandé de pouvoir les présenter aujourd'hui ici. Ils vont se marier à l'état civil le 4 juillet, c'est bien ça, à la mairie de Grand Dakar. Et ensuite, la dot se fera au Congo Brazzaville le 20 août, ça sera la dot. Et le 22 août à Brazza, à l'église Tabernacle des Zabulons, conduit par le pasteur Sylvain, qui sera donc bénis là-bas. Amen. Nous allons donc prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces jeunes gens, ô Dieu, qui ont pris l'initiative d'honorer encore ta parole, Seigneur. Nous sommes dans la joie, ô Dieu, car lorsque nous voyons ce monde, tout ce qui se passe avec la jeunesse, mais voir les jeunes, ô Dieu, prendre position pour la parole, honorer tes écritures, mon Dieu, mon Roi, c'est n'est que du joie pour nous, Seigneur. Alors ce matin, nous prions pour eux, ô Dieu, toi qui as commencé avec eux, que tu les conduises, Seigneur, jusqu'à la concrétisation de ce projet, Père éternel. Nous savons que l'ennemi n'est pas content, ô Dieu, lorsqu'on veut honorer la parole. Mais puisses-tu précéder chaque mouvement, Seigneur, donne les moyens qu'il faut, ô Dieu. Bénis les Seigneurs, ô Dieu, pour le mariage de l'état civil ici à Dakar. Lorsqu'ils vont rentrer au Congo, Seigneur, qu'éternel et précède, mon Dieu, mon Roi. Que tout se passe dans les meilleurs auspices, au Roi, ainsi nous ne manquerons pas de te dire merci. Bénis-les pendant qu'ils sont ici. Bénis-les sur le jour à venir. Que la bénédiction d'Abraham, que la bénédiction d'Isaac et d'Israël les accompagne tout au long de leur vie. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ notre Dieu, nous t'avons ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Amen. Amen. Amen.
présentés dans l'église du pasteur Emmanuel Sota. Et ensuite, ils sont venus ici. C'est un bien-aimé qui était avec nous. Il était quand même judiciaire que nous le présentons encore ici. Amen. Donc, merci bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Donc, je pense que j'ai déjà lu le programme. Le samedi 4 juillet, à partir de 11h, à la mairie de Grand Dakar, à côté de l'hôpital Gaspard Panama, ça sera le mariage en état civil. Donc, si vous êtes assez disponible, venez soutenir nos frères. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, parce que il y a des bien-aimés qui nous ont visités ici pour la première fois. Si vous êtes là, vous pouvez juste vous lever, vous allez vous présenter, vous donner juste votre nom et peut-être votre pays de préférence. Y a-t-il des nouveaux parmi nous ici? Alors, je pense que la personne, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion pour entrer dans la paix du Seigneur. Si tu es dans la joie ce matin, tu vas acclamer encore très fort le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu es dans la joie